Attendez, toi aussi, je vais te mettre. Ce que je vais vous raconter là, la plupart d'organisateurs de soirées ne veulent pas que je vous raconte ça. Mais vous allez bien comprendre que je dois vous raconter ça pour que vous ayez une certaine vérité, pour que vous ayez une certaine... Et tout le monde est au courant de ça. Beaucoup sont au courant de ça. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de ces pratiques-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être vous ne savez pas à quel niveau les enjeux se trouvent. J'organise une soirée. Je connais des gars qui marchent avec la kétamine. Ils viennent dans mes soirées. Ils viennent dans mes soirées la plupart du temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ces gars, les gars, je ne veux pas vous voir dans mes soirées parce que vous ne m'êtes pas utile. Vous volez mes clients. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire aux gars que on a des go qu'on peut kétamiser. On va dépenser cet argent dans vos soirées. Imaginez-vous un gars qui prend la carte bleue d'une femme ou une femme qui prend la carte bleue d'un mec et dépense 800 € dans la même soirée. Qui gagne? Qui gagne? Cette affaire ne concerne pas. C'est un système qui est mis en place. C'est un système qui est mis en place. Quand vous entendez que des filles ont été VIOL et que les organisateurs de soirée ne parlent pas et que tout Paris est au courant que Ndema et Yann, ce sont des gens qui mettent le solam dans les bouteilles des gars. Posez-vous une question. Voilà pourquoi on vous demande toujours d'éviter les Parisiens. Voilà pourquoi on vous demande toujours éviter les Parisiens. Ne partez pas dans des soirées si vous ne vous sentez pas en sécurité. On doit vous répéter ça plusieurs fois. On doit vous répéter ça constamment. Ne partez pas dans des soirées où vous ne vous sentez pas en sécurité, tout simplement. Ce sont vos proches qui vous mettent dedans. Ce sont vos amis qui vous mettent dedans. Parce que vous ne les connaissez pas. Ton pote ne travaille pas. Ta copine ne travaille pas. Mais tous les jours, ta personne est dehors. Tu penses qu'ils font quoi dehors? Une bouteille de champagne, ça coûte l'argent. Se balader, ça coûte de l'argent. Tu as un ami qui est dehors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils sont dehors tous les jours. Ils sont dehors tous les jours. Mais pendant ce temps, toi, tu les appelles de fort. Tu les appelles de king. Tu les vantes, tu les valorises. Parce que tu penses que non. Ce sont des modèles. Parce que tu penses que ce sont des modèles. Détrompe-toi. Ils vivent des cartes bleues. Ils vivent parce que ce sont des mecs. Quand ils vont dans des soirées, ils vont prendre le solam. Ils vont mettre dans les verres d'un gars. Pour contrôler le cerveau de ces gars-là, ils vont mettre la kétamine. Quand il va dire à l'anga que donne-moi ta carte bleue, l'anga va sortir la carte bleue. Je vous rappelle que la kétamine ne coûte rien du tout. Avec 25 €, tu as ça. Avec 25 €, tu as ça. La plupart des grandes filles de Paris ont ça dans leur poche. Toutes. Vous les hommes qui sortez, parce que je vais un peu élever le débat afin d'équilibrer. Que ça soit femme comme homme, que chacun puisse voir ce qui appartient. Quand on te met la kétamine, je dis que c'est 25 €. Il y a certaines personnes qui préfèrent investir 25 € pour escroquer 1000 €. Tu vas te retrouver en train de faire un chèque à une femme. Tu vas te retrouver en train de faire un chèque à une go sans t'en rendre compte. En train de signer sans t'en rendre compte.
Ça se passe donc comment? Je dois vous expliquer comment ça se passe donc. Ces gars que vous voyez, ces femmes que vous voyez, marchent en groupe. Attendez. Marchent en groupe. Comment est-ce qu'elles font? C'est là où vous devez être très fort. Voilà pourquoi on vous dit. Bon, merci Abdelkarim. Voilà pourquoi on vous dit ceci. Tu habites en province. Tu habites en province. Pourquoi tu as envié les gens qui habitent à Paris? Question. Tu habites en province. Pourquoi tu as envié des gens qui ne travaillent pas? La plupart des gars de Paris marchent avec la valise. La valise. Ils se baladent de femme en femme. Ils se baladent de femme en femme. Ils se servent des cartes bleues volées pour aller habiter dans les BNB en payant les une semaine. Pendant qu'ils paient une semaine, ils sont dans les réseaux sociaux, ils traquent. Ils sont dans les soirées, ils traquent. Leur plan de chasse, c'est toujours dans le milieu africain. Vous n'allez jamais voir ces gens. Et je vous modifie. Vous n'allez jamais voir ces gens aller sur les Whites pour faire ce qu'ils font là. Vous n'allez jamais voir ces gens aller faire ça sur les Whites parce que les Whites ne blaguent pas avec ça. Voilà pourquoi ils restent dans notre communauté. Ma soeur, tu es en province. Mon frère, tu es en province. Tu montes à Paris. À Paris, il y a des gens, on les connaît. Ils travaillent avec les gens des boîtes de nuit. Tu ne peux pas être en boîte de nuit tous les jours, matin, midi, soir. Et vous allez nous dire qu'on ne les connaît pas. C'est faux. Vous les connaissez. Parce qu'ils vous font du chiffre. Vous les connaissez parce qu'ils vous font du chiffre. Les filles qu'on drogue dans vos boîtes de nuit, c'est vous qui bénéficiez de ça. Parce que quand on a drogué une fille dans une boîte de nuit, la carte bancaire est utilisée dans la boîte de nuit là. Je vois mal un responsable de boîte de nuit dire à ces gars de sortir. Voilà pourquoi nous devons dénoncer toutes ces boîtes de nuit. C'est important. Pourquoi c'est important? Je vais prendre au cas par cas. Je vais prendre au cas par cas. Quelqu'un qui a une boîte de nuit, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Quelqu'un qui a une boîte de nuit, faites attention à toutes les boîtes de nuit africaines. C'est important. Parce que dans les boîtes de nuit africaines, on vend la drogue. Dans les boîtes de nuit africaines, on trouve ça dedans. Vous pensez vraiment, et je vous mets au défi, vous pensez que quelqu'un peut vendre le solam solam dans une boîte de nuit et le propriétaire de la boîte n'est pas au courant? Question. Vous pensez que quelqu'un peut vendre le solam solam dans une boîte de nuit et le propriétaire de la boîte de nuit n'est pas au courant? C'est faux. Oui, c'est faux. Le propriétaire de la boîte de nuit a son pourcentage là-dedans. Je vais encore évoluer même. Regardez la fille que Ndema et Yann ont donné la kétamine. On a dépensé 800 € dans sa carte bleue. Ça a été dépensé où? Dans les boîtes de nuit où ils étaient. Dans les boîtes de nuit où ils étaient. Qui gagne? Ceux qui ont VO cette fille. Je vous rappelle que cette fille a été VOL par 10 personnes. On a pris son argent. Et on l'a gnasse. Et on l'a filmé. C'est comme ça que ces Africains font. C'est comme ça que ces Africains et ces Africaines font. Ils fréquentent toutes les soirées africaines. Ils fréquentent tous les soirées africaines. Avec les cibles. Vous entendez avec les noms. Oh, le pétrolier. Oh, le faiseur de roi. Oh, le King Kong. Ils ont que des grands noms. Quelqu'un s'appelle le Saoudien, il n'est jamais sorti de Paris.
Quelqu'un s'appelle le Qatarien, il est sans papier depuis qu'il est entré en France. Disons-nous nos vérités. Quelqu'un s'appelle le pétrolier. Même le passeport, il n'a pas. Tu entends, oh, maître payeur, maître payeur, maître payeur. Voilà les noms qu'on les donne. Vous n'allez jamais savoir où ces gars habitent. Vous ne saurez jamais où ces gars habitent. Ils sont dans le gigolotisme, dans la vente d'un coup. Ils vendent le coup. Dans le gigolotisme. Et ils marchent avec la kétamine. Quand ils sont avec vous, ils te mettent ça dans le verre. Tout ce qu'il va te dire, tu dis oui. J'ai dit tout ce qu'il va te dire. Parce que la kétamine, c'est aussi la drogue du VI. Je code les mots pour qu'on ne bloque pas le live. Tu es là tout le temps. Merci, votre. Tu es là tout le temps, tu discutes avec lui. Tu es là tout le temps, tu discutes avec lui sur WhatsApp. Tu discutes avec lui sur WhatsApp. Un bon matin, tu te réveilles. Tu sors avec lui. Tu te réveilles quelque part. Il t'invite dans une boîte de nuit. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu te retrouves dans un BNB avec lui. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire qu'il va te raconter là, c'est ce que tu vas croire. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il t'a filmé, t'a enregistré, il a pris ta carte, il a fait les courses avec. Et il avait ton téléphone. C'est toi qui validais. Quand il fait les courses, on envoie le code de valider sur ton téléphone. Il prend parce que tu lui as donné le code de ton téléphone. Tu n'étais même pas au courant. Parce qu'il faut vous assurer que quand on te met la kétamine, tu es normal, mais tu ne sais pas que tu n'es pas normal. Mais tu ne sais pas que tu n'es pas normal. Voilà le travail des Parisiens. Il y a un mois de ça, un dénommé Yann et un dénommé Ndema ont kétamisé une fille. Elle a été VIOL par 10 personnes. Par 10 personnes. Et quand je parle de ça, on dit qu'Amer Kamé mauvais. Amer Kamé change de sujet. Merci, Sophie. On dit qu'Amer Kamé parle d'autre chose. Tu ne peux pas parler de ça. Merci, merci, Roro. On va dire non. Ne parle pas de ça, Amer Kamé. Ne parle pas de ça, les gens ne vont pas. Tu vas déranger. Ne parle pas de ça, tu vas déranger. Parle d'autre chose. Parle d'autre chose, parce que ça ne vous arrange pas. Kamé parle de ça. N'importe quelle personne de boîte de nuit m'appelle. Amer, pardon, ne parle pas de ma boîte de nuit. Amer, pardon, ne parle pas de ma boîte de nuit. Aujourd'hui, Ndema était au Panama. Ndema qui faisait partie de ces 10 personnes. On a vu Ndema faire la publicité, parler fort. Ndema qui était parmi les 10 personnes qui ont violé la fille, qui ont abusé la fille. Ndema était parmi les 10 personnes. Actuellement, il y a une plainte au tribunal, il y a une plainte au commissariat à la police judiciaire. Où les auditions ont commencé. Ndema qui a été interpellé d'abord pour cette affaire-là. Parce que je parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a une Camerounaise qui a été VOL par 10 personnes, 10 Africains. Par 10 personnes. Ndema et Yann. On l'appelle option à Paris. Et lorsque j'étais en train de parler de ça, beaucoup de filles sont sorties pour me dire que Ndema et Yann font ça depuis plus de 10 ans. Leur travail à Paris, c'est de mettre le solam dans les bouteilles des gens. C'est de mettre le solam dans les bouteilles des gens. Et on ne veut pas qu'on parle. Quand Amer Kamé veut parler, les gens sortent pour dire que allez dire à Amer Kamé de calmer l'affaire. Allez dire à Amer Kamé de calmer l'affaire. Est-ce que c'est normal que ici en France, qu'une fille de 21 ans soit abusée? Elle avait 2 enfants. 10 personnes lui sont passées dessus. 10 personnes lui sont passées dessus. Elle n'avait rien demandé. Parce qu'elle a eu le malheur d'accepter un seul rendez-vous de Ndema. Un seul rendez-vous de Ndema. La fille a été VOL dans le 13e arrondissement chez une femme qu'on appelle Aline. Chez une femme qu'on appelle Aline.
C'est là-bas que la fille a été VOL. Et on ne doit pas parler de ça. On doit rester dans le Congo, ça. Pendant que nos soeurs se font VOL par nos propres frères. Où est votre dignité? Où est votre dignité? Vous dites que vous êtes des mecs? Quand 10 personnes passent sur une go avec 2 enfants, pendant 15 heures de temps, de 13 heures jusqu'à 4 heures du matin, ils étaient chez Aline dans le 13e arrondissement. Et on veut qu'Amé reste tranquille. Non. À toutes ces filles qui ont été abusées par ces deux-là, ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. Ils ne nous font pas peur. Je m'appelle Amé Kamé. Plus sorcier que moi dans les réseaux, il n'y a pas. Il est plus sorcier que moi dans les réseaux, il n'y a pas. Quand la fille raconte son vécu, vous avez les larmes aux yeux. Quand la fille raconte son histoire, vous pouvez pleurer. Et on va encourager ça. On va voir des gens qui vont sortir, les gens qui vont vouloir valoriser, les gens qui vont vouloir dénigrer. C'est une personne que je connais, comme vous, sur les réseaux. On se voit en boîte, on se voit chez Black, à l'after et tout. On se connaît visuellement depuis des années. Écoutez l'histoire. Je rencontre les milieux camerounais, je suis camerounaise aussi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Il m'a invité en boîte. Ils m'ont invité en boîte avec un ami. Ils m'avaient jamais invité en boîte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok. Ils m'ont invité en boîte à 2. Donc on était 3. Ils étaient 2 garçons et il y avait moi. Et on est parti donc au Noubel. On est parti au Noubel, on a fait la fête, etc. Et à la fin de la soirée du Noubel, je commence à avoir des trous de mémoire. C'est-à-dire que je me retrouve chez Black, mais je ne sais pas comment j'ai quitté le Noubel. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée chez Black. Donc on arrive chez Black, ils commandent des bonbonnes, des whisky, des vins, etc. Et pendant ce temps, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Ils avaient pris ma carte dans mon sac et c'était ma carte qui payait tout ça. Avec le sans contact et tout, voilà. Et moi, j'ai pas de limite, en fait, dans ma carte. Donc, on peut dépenser même 2000 € et j'ai pas de limite. Il n'y a pas de limite avec le sans contact. Je ne savais pas que c'était ma carte qui payait tout ça. Et donc, on passe la soirée chez Black et je me réveille le matin. Je suis dans un appartement, dans le 13e. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. J'ai le visage ouvert. Je pourrais t'envoyer des photos en privé. J'ai le pull, les habits en sang. J'ai plus de sous-vêtements. Je me retrouve dans un appartement. Il y a des gens autour de moi, des hommes. Et il y a ces 2 personnes-là, Option et son amie Ndema, qui sont là. Et je vois mes sous-vêtements, donc je vois mon soutien sur le canapé. Et ma culotte était dans la poche de mon jean. Et mon habit était en sang. Mon habit était en sang. Et je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent, tu t'es battu. Et moi, j'arrive pas à me rappeler à quel moment je me suis battue. Donc, je comprends pas, je me sens gênée. Et je sens que je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je sens que mon anus est ouvert. Et moi, c'est une pratique que je ne fais pas. Donc, je ne comprends pas. J'essaye de leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je comprends pas. Quand je veux regarder l'heure qu'il est, je vois les notifications des dépenses de ma carte. Je vois moins 845, ils ont dépensé 845 €. Ils ont fait des retraits de 200, 300, 400. Ils ont payé des trucs. Et il y a le libellé. Donc, je vois le libellé. Je vois que ça correspond à l'adresse de chez Black. C'est des dépenses depuis que je sors dehors que je n'ai jamais faites de ma vie. Jamais faites de ma vie. Donc, je demande, mais comment ça se fait? Qui a dépensé? Ils me disent que non, c'est toi qui voulais nous offrir. Et je trouve ça bizarre parce que je n'arrive pas à me rappeler de ça. Je prends mon taxi, je rentre chez moi. Je me déshabille pour aller me laver. Et là, je constate que j'ai des griffes, j'ai des bleus sur mon corps, partout. J'ai des griffes au niveau des seins, partout. Et là, je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je comprends que des gens ont manipulé mon corps. Et je n'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qui s'est passé, je n'arrive pas. Donc, je vais à l'hôpital, je vais aux urgences gynécologiques. Je pars aux urgences, je leur explique que je ne sais pas pourquoi, j'ai des traumatismes sur mon corps, mon anus est ouvert, j'ai des bleus, j'ai des griffes partout. Mes amis me disent que... Quand j'arrive aux urgences et tout, j'explique. Donc l'hôpital, ils me disent, bon, on pense que peut-être, voilà, il y a peut-être une agression sexuelle, on va vous faire les examens et tout et tout. Donc ils me font un test urinaire pour commencer.
il trouve dans mon test urinaire qu'il y a des traces de kétamine. Moi, je ne sais pas ce que c'est la kétamine. Pendant que la dame me dit ça, je regarde tout de suite sur Google. Les premières choses que je vois, la kétamine, c'est une drogue qui te fait oublier, qui te fait perdre la mémoire. Tu es comme dans le coma. C'est des anesthésiants qu'on donne aux chevaux. Aux chevaux. Donc, ça veut dire qu'on peut tout te faire, tu ne vas rien sentir. En même temps, pendant que je suis à l'hôpital, je reçois un message d'une personne qui me dit oui, c'était trop bien ce qu'on a fait, j'espère qu'on va se revoir et tout. Je ne reconnais pas le numéro, j'appelle la personne. Je lui dis, excusez-moi, vous êtes qui en fait? Il me dit, mais tu te rappelles pas, j'étais à l'appartement et tout, nanana. Et je lui dis, je suis désolée, je me rappelle pas. Là, le gars, il comprend que je me rappelle vraiment pas. Après, il me dit, moi, je suis partie parce que tu étais tellement dans le coma que j'avais même peur que tu décèdes. Donc, je suis partie, je t'ai laissé avec les gars là. Avec tes amis avec qui tu es venu. J'ai dit, je sais même pas comment je suis arrivée là-bas. Donc le gars me dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a entre 8 et 10 personnes qui sont passées sur toi? Et là, je lâche le téléphone, je me mets à pleurer. Et en fait, j'étais à l'hôpital hein, pendant qu'il m'annonce ça. Et là, en fait, quand j'ai dit ça même à l'infirmière, la police s'est déplacée. Donc, j'avais même pas la force même d'aller au commissariat. Ils ont appelé la police et la police est venue à l'hôpital prendre ma plainte à l'hôpital. Et après, la police m'a emmené à ce qu'on appelle unité médico-judiciaire. Donc là-bas, on m'a fait tous les examens, on m'a coupé les cheveux parce qu'ils vont examiner dans les cheveux la drogue qu'on m'a donnée, combien de fois on me l'a donnée. Ils ont fait des prélèvements sous mes ongles, ils ont pris mes habits, ils ont mis dans des enveloppes, ils m'ont fait ils m'ont examiné le vagin, l'anus, tout. Ils ont fait des photos. J'avais des déchirures anales, j'avais des déchirures au niveau du vagin, des blessures partout, partout. Ils ont pris en photo partout. Et j'appelle Yannick. Je demande à Yannick option, je demande option, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est couvert de blessures? Il me dit que oui, tu as accouché avec le Congolais et avec tel gars. Je dis, mais pourquoi je ne me rappelle pas de ça? J'appelle Ndema, je lui demande que Ndema, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon corps est comme ça? Pourquoi mon anus est comme ça? Lui, il me sort une autre version. Oui, tu as accouché avec le gars qui était clair et tout. Donc, eux, chacun a sa version. Ils me disent que oui. Ça, c'est le récit d'une fille qui a été abusée il y a 1 mois, jour pour jour. Voilà le travail que les gars de Paris, Zoom, c'est comment? Voilà le travail que les gars de Paris font. 10 personnes sur une go qui est amusée. Ça veut dire que c'est ce que beaucoup de gars, vous les femmes de province, vous les femmes qui sont en province, vous qui venez faire la fête dans les soirées camerounaises, les organisateurs de soirées camerounaises, ce sont des bandits. Je ne vais pas dire camerounais. Je vais dire africains. Les organisateurs de soirées africaines, pour bénéficier de leur soirée, vont faire entrer dans leur soirée des vendeurs d'un coup, des gens qui mettent le solam dans les verres des femmes. Parce qu'ils savent que les cartes bleues de ces filles seront dépensées là où il y a la soirée. Quand vous entendez que grande soirée africaine, faites attention. Je vais vous développer ça. Je vais soulever le développement dans un autre cas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La plupart des gens qui vous entraînent là, ce sont d'abord des personnes qui vous connaissent. N'oubliez jamais ça. La plupart des personnes qui vous amènent dans ces lieux-là, ce sont d'abord des gens qui vous connaissent. Ce sont des gens qui savent que vous avez l'argent. Dans le cas de cette fille a été piégée par un ami qu'on appelle Ndema. Il est connu à Paris. Il est connu à Paris. Tout le monde sait à Paris que ce sont les gars qui mettent le solam dans les verres des gens. Il est connu à Paris. Quand j'ai affiché sa photo, je vais vous afficher encore sa photo. C'est de l'autre côté. C'est dans les deux là. C'est parce que je suis sur deux. Je suis en live sur. Bon, je vais vous afficher sa photo. C'est Ndema qui dit à la fille, non, viens. Parce qu'il a calculé d'abord que la fille, c'est une fille seule. Regardez. C'est Ndema et Yann. Je vais poster leurs photos après sur ma page Facebook. Et je vais partager ça partout. Aujourd'hui, il était au Panama. À toutes les filles qui étaient au Panama, rassurez-vous que est-ce que vos cartes bleues n'ont pas été volées.
J'ai dit ceci et je répète. Partout où Ndema et Yann vont entrer, nous, on va afficher ces boîtes de nuit-là. Si les propriétaires des boîtes de nuit ne peuvent pas faire le job, partout où vous trouvez Ndema et Yann, filmez, envoyez-moi ça. On continue. Merci pour les étoiles, merci pour les étoiles, merci pour les étoiles. Tapotez, merci pour les étoiles, Valoche. On encourage, j'avais oublié même. Merci. Il y a les objectifs, il y a l'objectif qui est défini, s'il vous plaît. On motive, on motive, on motive. Ça donne aussi la force. C'est important. Dans le cas de cette fille qui a été abusée par 10 personnes, c'est Ndema, une connaissance qui l'a entraînée. Parce qu'ils avaient regardé que la fille, c'est une fille seule. Elle a 2 enfants. Ça s'est passé le 29. C'est une fonctionnaire. Elle a reçu son salaire quand? Quand on est fonctionnaire, on reçoit son salaire quand? Je veux qu'on regarde exactement comment ça s'est passé. Je veux qu'on regarde exactement comment ça s'est passé. Cette fille a été VO le 29. Elle est fonctionnaire. Ça veut dire qu'elle a reçu son salaire quand? Le 27. Ndema savait déjà qu'elle avait l'argent. Ndema savait qu'elle n'avait pas encore payé son loyer. À toutes ces filles qui habitent en province, écoutez. Écoutez. On remet le récit de cette fille au départ. Pour qu'on soit... regardez. Cette personne, c'est une personne que je connais, comme vous, sur les réseaux. On se voit en boîte, on se voit chez Black, à l'after et tout. On se connaît visuellement depuis des années, parce que je fréquente les milieux camerounais. Je suis camerounaise aussi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Il m'a invité en boîte. Ils m'ont invité en boîte avec un ami. La fille dit, c'est quelqu'un que je connais visuellement. Mais ce que la fille a oublié, c'est que Ndema sait que c'est le 27. Et Ndema sait qu'elle est fonctionnaire. Ndema sait que son salaire est déjà passé. On est le 29. Ndema sait qu'il y a l'argent dans son compte bancaire. Ndema sait qu'elle va payer son loyer le 5 ou le 6. Ça veut dire que Ndema est au moins sûr d'une chose. C'est que dans le porte-monnaie là, il y a minimum 1700 euros. Il sait que minimum il y a 1700 euros là-dedans. Ndema le sait. Il va monter un complot avec Yann. Ils ont la kétamine sur eux. Ils ont la kétamine sur eux. Voilà comment ils appâtent dans la fille. Je reviens maintenant avec vous, vous les autres filles. Les amis que vous voyez là. Les amis que vous avez laissés au pays. Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles, la famille. On soulève, merci pour les étoiles, Valoche. Merci beaucoup. On augmente le nombre d'étoiles. Merci, Valoche. On augmente le nombre d'étoiles. Et de l'autre côté, on tapote, on tape sur l'objectif. N'hésitez pas à libérer. N'hésitez pas, ou bien on commence. Voilà, regardez ce qui se passe. On va élever un peu le niveau de réflexion. On va élargir. Ça veut dire que quoi? Toi qui habites en province, ton ami que tu as laissé depuis en Afrique et qui traîne sur Paris, fais attention à lui. Ton cousin, le membre de ta famille que tu as laissé en Afrique et qui est ici en France avec toi, fais attention à lui. Tu ne sais pas ce qui se passe à Paris. Pose-toi d'abord une question. Ton cousin travaille? Non. Mais comment se fait-il que ton cousin sort tous les jours? Mais il ne travaille pas. Quand tu regardes son Snapchat, ton Facebook, son TikTok, il est dans les ambiances tous les jours. Il prend l'argent là où? Question. Où est-ce qu'il prend cet argent-là? Commencez à vous poser cette question. Où est-ce qu'il prend cet argent? Tu as ton cousin qui ne travaille pas. Il est à Paris, Marseille ou Lyon, dans les grandes villes. Tous les jours, dans son Snapchat, nouvelle photo. Au sac Louis Vuitton, ou en train de boire le champagne, ou en train de faire ceci. Il ne travaille pas. Tu penses qu'il prend l'argent là où? Soit il est gigolo. Et encore, gigolo, ça ne paye pas. Soit il vend l'onkou. Soit il utilise les substances chimiques pour arracher l'argent aux femmes. Maintenant, ma cousine, ma soeur, ta tante que tu admires à Paris, ta tante que tu crois qu'elle est très jolie, celle qui sort tout le temps, est-ce que tu connais où elle travaille?
Non. Pourquoi tu la respectes? Pourquoi tu la vantes? Parce que c'est ta tante? Pose-toi une question. Est-ce que tu es déjà allé chez elle? Je ne parle pas du BNB. Quand tu es arrivé sur Paris, elle te manque que c'est chez elle et pourtant qu'elle a loué un BNB. Parce que les BNB qu'on loue aussi, les Camerounais font comment? Les Africains font comment? Maintenant, ils ont une nouvelle tactique. Quand ils arrivent dans les BNB, ils arrivent avec leurs photos. Il entre dans le BNB, il sort les photos, il pose partout. Quand tu entres dans l'appartement, tu penses que c'est chez lui. Tu entres dans l'appartement, tu penses que c'est chez lui. Ce n'est pas chez lui. C'est le BNB. Mais il a mis ses photos. Certains BNB encore, parce que n'oublions pas que certains bien encore, certains particuliers laissent leurs habits dedans. Ta tante prend les photos, elle pose partout. Elle te dit, viens, je t'invite chez moi à Paris. Tu te lèves au Kounia en province, tu montes à Paris, tu penses que ta tante a réussi. Parce que tu ne peux pas voir que c'est le BNB. Elle est toujours derrière toi. Tu oublies quelque chose, elle nettoie. Tu oublies quelque chose, elle nettoie. La plupart, elle est dans le BNB avec les cartes bleues volées de quelqu'un d'autre. Avec les cartes bleues de quelqu'un d'autre. Tu as ta tante tous les jours. Elle fait les photos, elle poste. Elle fait les trucs, elle poste. Tu as déjà vu travailler un jour? Non. Mais elle poste tous les jours comment sa vie donne. Voilà comment toi, tu penses que non, ta tante est quelqu'un, pourtant que ta tante c'est une vieille waka, ta tante c'est une vieille wolowos, ta tante c'est une vieille bordel. Tu ne sais pas que ta tante est en train de te piéger comme elle a piégé ta cousine. Tu arrives, tu ne comprends pas pourquoi ta tante ne s'entend pas avec une de tes cousines. Quand ta cousine te raconte la vraie histoire, tu dis à ta cousine que ta cousine ment. Parce que quand tu vois le niveau de vie de ta tante, tu penses que non, tu ne sais pas que le niveau de vie là, parce qu'il a abusé la carte bleue de une de ses cousines. Tu es là, en vrai, tu dis que oh, je ne sais pas pourquoi les gens me détestent, je ne sais pas pourquoi les gens me détestent, je ne sais pas. Maman, tu ne vas pas tarder à savoir pourquoi on la déteste. Elle fait un pour ta partie, non. Tu es là tous les jours. Oh, j'ai ma tante à Paris. Elle fréquente les soirées parisiennes. J'ai ma tante à Paris. On l'appelle la grande doyenne, la grande ducette, la grande baronne, la grande ceci. Oh, ma tante, ce n'est pas n'importe qui. Ma tante, c'est le tout Paris. Tu ne vas pas tarder à croire que ta tante, c'est le tout Paris. Ça, ce ne parle que la partie des gars. La partie des gars maintenant. Tu as avec ton pote que tu n'as pas vu depuis. Il est à Paris. Il ne travaille pas. Même scénario. Son Snapchat toujours plein. Toujours dans les bars. Tu es là, tu dis que non, tu as ton combi qui contrôle Paris. Quand il t'appelle son enfant là dans l'Inchoka. Alors c'est comment, non, je suis avec David, non, David me dérange trop. Ouais. Ah, tu connais David? Ouais, tu connais, attends un peu. Attends, je regarde un peu sur mon téléphone. Attends, je regarde même. Attends, je l'envoie un message, tu me rappelles même bien que je... Attends le soir. Allô? Entre-temps, tu es au téléphone de l'autre côté. Allô, ouais, David, c'est comment? Non, je voulais que tu parles à mon cousin là. Il est en province. Ah, quand il sera... Ah, tu es encore là pour 2 semaines. Hein? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, quand il va venir avec mon cousin là, je vais te... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, David. Bon, on fait comme ça, ok. Il parle pour rien. Entre-temps, tu es au téléphone de l'autre côté. Il reprend, dit que, gars, je voulais te faire parler avec David, mais bon, comme il n'y a pas de temps, c'est pas grave. Mais sinon, c'est comment, non, la famille va comment? Ouais, gars, je vois comment tu réussis. Non, bon, c'est que nous, à Paris, non, on contrôle Paris. Non, je suis là, les appels. Non, c'est que je suis dans l'import-export. Parce qu'ils sont toujours dans les métiers où on ne voit pas. Ils sont toujours dans les métiers où tu ne peux pas voir. Gros, import-export. La plupart, maintenant, sont managers. À un moment donné, ils étaient managers des footballeurs. Maintenant, ils sont dans tout. Ils n'ont pas les petits boulots, hein. Tu ne vas jamais voir où ils habitent. Jamais. Et ils habitent toujours dans les BNB. Soit dans les hôtels, soit dans les BNB. Parce que le tchad ne passe plus vraiment. Le tchad ne passe plus vraiment. Voilà pourquoi ils sont dans les BNB ou bien dans les hôtels. Quand tu arrives à Paris, ma chérie, tu viens voir ta tante à Paris. Tu viens voir ta tante qui a réussi à Paris. Elle t'a demandé de venir. Ton pote t'a demandé de venir. Mais ce que vous oubliez, je parle de mes soeurs et de mes frères qui partent de la province pour aller à Paris. Ce que vous oubliez, c'est que le BNB là est truffé de caméras qu'ils ont installées. Oui. Qu'est-ce qui va te passer, ma chérie? Sois attentive, sois vigilante. Parce que toi, ma chérie, je vais te dire ce qui va se passer avec ta tante. Étant donné que ta tante sait que tu l'admires beaucoup. Quand tu seras avec ta tante à la maison, elle va te dire qu'accompagne-moi quelque part. Ta tante va t'accompagner dans un autre BNB où il y a des gars là-bas. Elle va d'abord te mentir que tu ne connais pas le gars. Tu n'as pas encore entendu parler du milliardaire russe. Tu ne connais pas le milliardaire russe. Hey, voilà l'argent. Entre-temps, dans leur porte-monnaie, ils ont les faux billets de 50 €, de 100 €.
Ce sont les faux billets qu'il y a là-dedans. On paye ça dans le dark web. Tu touches l'argent là comme ça, c'est le popo. Tu touches ça comme ça. Il n'y a que eux pour savoir que c'est le faux. Ouais, le Koba. C'est là comme ça. Tu penses, ils ont les billets 500 euros, 200 euros, 100 euros, 50 euros. Il n'y a pas de billet de 20 euros là-dedans. Tu vois, quand il est là avec toi comme ça, c'est là comme ça. Ils ont mis ça en bien là, c'est là-dedans. Quand il parle avec toi, il dit que non, moi, tu sais, oui, j'aime pas qu'on m'appelle le milliardaire russe, tu sais. Entre-temps, hein, ta tante sait que tu as laissé ton mari en province. Tu es marié, tu as 2 enfants, tu as laissé ça en province. Ta tante sait que tu as la carte bleue du couple dans ton porte-monnaie. Elle sait que tu as le chéquier dans le porte-monnaie. Donc, elle va d'abord te faire ce qu'on appelle la première phase. Elle va te faire une phase tactique. C'est-à-dire que tu viens parce que tu penses que toi, ta tante, c'est une femme qui a réussi sa vie. Elle est en train de te recevoir dans son BNB. En tout cas, elle t'apporte dans un autre Airbnb. Là, elle va t'apporter là le luxe que tu veux voir. Sauf que les 3 gars qui sont là, c'est toi qu'on va passer au portier. C'est toi qu'on va passer au portier. Mais tu vas confirmer comment on va te passer au portier. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage, l'homme portier, c'est ce qu'on appelle les faux billets qu'on a donnés à Issoula. Merci maman. Merci maman. Il paye les faux billets là dans le dark web. Il dit que si on te donne le billet là, on ne te dit pas que ce n'est pas un popo, tu ne peux pas croire. Parce que si tu veux par exemple 3 colos, tu peux payer 3 colos dans le dark web à 100 euros. C'est les popos. Tu peux même tenter ça quelque part. Quelqu'un qui n'a pas le testeur, ça passe. Voilà comment tu vas trouver un gars avec 25 000 euros sur lui. Je dis 25 000 euros. Faux. Tu ne peux pas savoir que c'est faux. Le bien où ils t'ont invité là, c'est le luxe. Le champagne qu'ils ont tapé au Tchad, c'est là tu vas. Ils boivent que le cristal. Cristal, Runa, Veuve Clicquot. C'est comme ça. Tu vas voir un seau comme ça. Là, il y a peut-être 15 champagnes dedans. Ils n'ont payé aucun champagne. C'est la victime de la semaine passée qui a payé les champagnes là. Comme toi, ta carte bleue, comme tu es en train d'arriver là-bas, ta carte bleue, oh, ils vont te niasse, ils vont abuser de ta carte bleue. Ce qui fait que ta carte bleue va payer le BNB de la personne qui vont encore appâter la semaine qui vient là. Ma copine, est-ce que tu as compris? Ou bien tu veux que je remette la cassette? Est-ce que tu as compris? Ou bien tu veux que je te remette? Ce que je vous dis là, tous les gars de boîte de nuit veulent me tuer quand je parle comme ça. Tous! Ils veulent seulement me taper quand je parle comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir que les organisateurs de soirée marchent avec eux. Parce qu'ils savent. Écrivez good life s'il vous plaît. Écrivez good life s'il vous plaît. On augmente la pression. On augmente la pression. Écrivez good life. Je continue. On tape sur les objectifs. Celui qui veut monter sur le live, envoie d'abord, tape sur les objectifs. On continue. Surtout si vous avez des lions, des baleines, n'hésitez pas là-bas, vous envoyez. Et de l'autre côté, pour tous ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à envoyer les étoiles, c'est important. Quand un blogueur est en place, envoyez les étoiles, ça motive le blogueur. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu arrives donc, parce que la section que je viens de te faire, je viens de te démontrer comment tu vas voir l'argent. Je viens de te démontrer comment tu vas voir l'argent que tu vas trouver sur place. C'est un argent qu'ils ont déjà payé dans le dark web. Ils payent même 150 000 euros. Tu arrives, tu vois quelqu'un avec les billets de 200 euros, les billets de 500 euros. Quand tu vas voir l'argent, maman. Quand tu vas voir l'argent, parce que ta tante va te dire que, attends, je t'amène sur le milliardaire russe. Tu connais pas le milliardaire russe, c'est un ami à moi, là. Attends, je prends le téléphone. Allô, le milliardaire russe, comment ça va? Coco, comment ça va? Tu pars demain à Dubaï? Ah, ok, d'accord, ok. Ah, ok, je pensais que tu vas rester sur Paris. Entre-temps, comme c'est le modèle, deux fois, il va mettre sur haut-parleur pour que toi aussi, tu entres dans la gamme. Ah, ok, d'accord. Parce que j'avais ma cousine, je t'avais dit que j'avais ma cousine qui est jolie, elle est belle comme ça, elle est en Provence. C'est que j'avais montré sur la photo. Ah oui, ok, d'accord, oui, ok, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, ouais, le milliardaire russe, toi aussi, tu dépends moi, non, je suis foiré là, mal. Pardon. Tu ne peux même pas me trouver même petit 5 000 euros. Bon, écoute, venez alors, parce que bon, là, j'ai pas vraiment, je suis avec, non, je suis avec le Saoudien. Ah, tu as le Saoudien, oui. Il était au cartel, il est rentré la semaine passée du cartel, il est rentré un peu. Oui, je suis avec le Saoudien. Ah, donc, le milliardaire, donc tu as avec le Saoudien, tu ne me dis pas. Entre-temps, la cousine, la bête, celle qui sort de province, là, sa tête a déjà pam là partout. Sa tête a déjà disjoncté. Elle entend seulement les mots, le milliardaire, le Saoudien. Sa tête a disjoncté.
Elle entend qu'on va donner à sa cousine 5 000 euros. La même fille qui a laissé, la fille n'a pas de problème à la base. Elle n'a pas de problème de couple. C'est là où tu entends seulement la fille commence à insulter son propre mari. Eh maman, toi, tu te manges avec les vrais gars. Maman, celui-là, là-bas, il gagne seulement 3 500 euros par mois. Maman, vraiment, c'est terrible. Tous les mois, tu commences à vendre ton mari petit à petit. Vendre ton mari, vendre l'innocent est là-bas, maman. Il commence à vendre. Au moins, ton mari est propriétaire. Il a pris un crédit de 25 ans. C'est vrai que tous les mois, vous êtes à découvert, mais vous avez une maison. C'est ce mari-là que tu commences à insulter parce que tu as entendu le saoudien, parce que tu as entendu le pétrolier, parce que tu as maman, tu ne sais pas une chose, c'est toi la proie. Ils vont te manger. C'est toi la proie. Et tu oublies une chose, pendant qu'elle est en train de faire, elle est en train de se confesser. C'est là où tu as alors sa sorcière de temps, tu as dit que, ben, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Non, elle commence à faire comme si elle prend le parti de ton mari. Mais maintenant, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais essayer de voir si je peux te brancher avec, avec le milliardaire reçu. C'est que comme il aime trop les femmes, je vais voir si je peux te brancher avec lui, parce que voilà, c'est un gars qui est un peu réservé et tout. On va te faire comme ça. Non, c'est toi la proie, maman. Parce que ta tante, c'est que tu as la carte bleue de ton mari. Ils vont taper le tcha avec. Ils vont d'abord retirer l'argent, ils vont taper le tcha avec. Voilà comment ta tante va donc te prendre. Vous allez dans un autre BNB où tu penses que c'est chez lui. Un BNB qu'ils ont payé avec le tcha d'une autre victime. Quand tu arrives dans le BNB, tu les trouves dans la maison là à 3. Maman, tu entends seulement Ngo le Qatarien, Ngo le milliardaire russe, Ngo ceci. Tu es là, non? Il va te donner les 5 000 euros à ta tante devant toi. Devant toi. C'est-à-dire que quand ta tante va venir, ouais, le milliardaire russe, ouais, viens alors, non. Comment tu m'avais dit que tu allais me dépanner, non? Tu vois comment le milliardaire russe ouvre son truc, il met la main dans la peau, il sort une liasse de billets de 500 euros. Une liasse de billets de 500. Il va sortir comme ça 20 000 euros. Il compte 5 000 euros, il donne à ta tante. Tu commences à boire, non. Après, tu entends seulement que mais c'est ma cousine qui était présente. Oh, non, elle n'est pas mal, elle n'est pas belle. On prend un tourne, ta cousine, on va ouais, oui, ta cousine tourne. Mais elle n'est pas mal, elle n'est pas mal, ça, c'est une très belle femme. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Viens, ta cousine m'a dit que non, bon, je suis pas là, bon, non, il n'y a pas de souci. Ton mari ne me dérange pas. Mais sinon, ça va, tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes combien? Okay. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je suis un garçon. Je te dis comment ils font. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, tu sais, je suis un garçon gentil. Je suis un garçon gentil. Je ne suis pas ce genre de gars qui, non, je suis un garçon gentil. Ce que je vais donc faire, c'est que, bon, j'ai pas vraiment grand chose, mais je vais quand même te laisser quelque chose. Moi, quand je dis que je vais laisser quelque chose, hein, viens là. Et tu prends la voiture, je vais te laisser quelque chose. Je vais te laisser un monsieur, bon, 5 000, ça va, non, bon, parce que j'ai pas grand chose sur moi. Le gars te dit qu'il va te donner 5 000 euros. Tu es clair, non? Tu penses que non? Il ouvre une bouteille de champagne. On met dans les verres. On prend la kétamine, on met dedans. Tu n'es pas au courant qu'on a mis la kétamine dans le verre. La kétamine va te permettre de dire oui, 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 oui. Pendant qu'on te met la kétamine dans le verre, mof, 3 personnes vont te gnasse. Ça va te dépasser. Ils vont te gnasse, ça va te dépasser. Le genre de gnasse que quand tu entends la vidéo de cette fille. Ils ne m'avaient jamais invité en boîte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai dit ok. Ils m'ont invité en boîte à 2. Donc, on était 3. Ils étaient 2 garçons et il y avait moi. Et on est parti donc au Nouvelle. Écoutez. On est parti au Nouvelle, on a fait la fête, etc. Et à la fin de la soirée du Nouvelle, je commence à avoir des trous de mémoire. Partagez, tapotez, partagez, envoyez les étoiles. Je ne sais pas comment j'ai quitté le Nouvelle. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée chez Black. Merci, Nadri. Ils commandent des bonbonnes, des whisky, des vins, etc. Et pendant ce temps, c'était ma carte bleue qui payait tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Ils avaient pris ma carte dans mon sac et c'était ma carte qui payait tout ça. Avec le sans contact et tout, voilà. On revient dans le cas de cette fille. La fille voyait l'alcool arriver. La fille était déjà sous kétamine. Elle voyait les alcools arriver. La fille était incapable d'imaginer que c'est sa carte bleue qui payait tous les alcools. Elle ne pouvait pas imaginer. On écoute. Et moi, j'ai pas de limite en fait dans ma carte. Donc on peut dépenser même 2 000 euros et j'ai pas de limite. Il n'y a pas de limite avec le sans contact. Je ne savais pas que c'était ma carte qui payait tout ça. Et donc on passe la soirée chez Black et je me réveille le matin. Je suis dans un appartement dans le 13e. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. J'ai le visage ouvert. Je pourrais t'envoyer des photos. La fille arrive dans un appartement dans le 13e arrondissement. C'est l'appartement d'Aline.
Aline, elle est dans le 13e arrondissement. C'est l'appartement d'Aline. Elle marche avec Ndema et Yann. Si vous voyez Aline, faites attention. Elle marche avec les gens qui mettent la kétamine dans les verres d'Enga. Je vous dis, je vous avertis, elle a bien le 13e arrondissement. Il y a sa photo aussi dans mon téléphone. Dans l'autre téléphone, il y a sa photo. Je vais les publier tous. Et à partir d'aujourd'hui, vous me regardez partout là. Si un garçon te veille, si on vous a mis ça, appelez-moi. Appelez-moi. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux à mes frères. Bloquez-moi, monsieur R là, s'il vous plaît, bloquez-le. Vous le bannissez même surtout. Vous avez vu? La fille s'est retrouvée dans le 13e arrondissement, elle ne sait pas comment elle a fait pour arriver là-bas. Écoutez le récit de la fille. Vous allez voir que c'est la même chose que je vous ai de vous dire. Écoutez le récit de la fille. Privé, j'ai le pull, les habits en sang, j'ai plus de sous-vêtements, je me retrouve dans un appartement, il y a des gens autour de moi, des hommes, et il y a ces deux personnes-là, Option et son ami Ndema, qui sont là. Et je vois mes sous-vêtements, donc je vois mon soutien sur le canapé, et ma culotte était dans la poche de mon jean, et mon habit était en sang. Bloquez-moi les gens. Et je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent tu t'es battu. Et moi, j'arrive pas à me rappeler à quel moment je me suis battue. Donc, je comprends pas, je me sens gênée et je sens que je suis pas à l'aise au niveau de l'anus. Je suis pas à l'aise au niveau de l'anus, je sens que mon anus est ouvert et moi, c'est une pratique que je ne fais pas. Bloquez-moi, Don Giovanni, vous me bloquez, Karine. Qu'est-ce qui s'est passé et tout, je ne comprends pas. Quand je veux regarder l'heure qu'il est, je vois les notifications des dépenses de ma carte. Je vois moins 845, ils ont dépensé 845 €, ils ont fait des retraits de 200, 300, 400, ils ont payé des trucs. Et il y a le libellé, donc je vois le libellé, je vois que ça correspond à l'adresse de chez Black. C'est des dépenses depuis que je sors dehors que je n'ai jamais faites de ma vie. Jamais faites de ma vie. Donc je demande, mais comment ça se fait, qui a dépensé? Ils me disent que non, c'est toi qui voulais nous offrir. Vous voyez un peu. La fille s'est retrouvée dans un appartement dans le 13e arrondissement. Elle ne sait pas comment elle a fait pour arriver là-bas. On la gnasse de 13h jusqu'à 4h du matin. Une fille qu'on a gnasse pendant 15 heures de temps. Parce que la kétamine, c'est un anesthésiant aussi. Ça te lave le cerveau. Et en même temps, ça te rend résistant à la gnasse. La fille a été gnasse. La fille est arrivée chez Aline à 13h. Elle est rentrée là-bas à 4h du matin. Entre 13h et 4h du matin, il y a 15 heures de temps. On a gnasse l'angara pendant 15 heures de temps avec 10 personnes. Yann et Ndema ont organisé le portique de l'Anga. Pendant 10 personnes sont passées sur l'Angara. C'était chez Aline dans le 13e arrondissement. Pour tous ceux qui connaissent Aline, j'étais chez elle. Aline qui marche avec Ndema. Et Yann. Il faut qu'on soit très clair. Maintenant alors, je reviens donc à l'histoire où je vous raconte. À tous ces filles-là, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Donc quand ta cousine, ta tante t'amène là-bas chez ces gars, on va te gnasse là-bas avec 3 personnes, minimum. On va te prendre en photo là-bas partout. Quand tu vas rentrer chez toi, ils vont même récupérer les billets qu'ils t'ont donnés. Tu vas rentrer chez toi, élan. Tu arrives chez toi. C'est d'abord ton mari qui va t'appeler pour te dire que la carte bancaire ne passe pas. Ton mari va d'abord t'appeler pour te dire que la carte bancaire ne passe pas. Tu vas dire à ton mari que comment la carte bancaire ne passe pas. Toi-même, tu ne mets pas mon aval ta carte. Ton mari fait opposition. Quand ton mari ouvre le compte bancaire, pam. Ton mari voit que dans votre compte bancaire, il y avait 7 800 €. Quand ton mari ouvre le compte bancaire, vous avez moins 6 000 €. Pendant tout ce temps, pendant qu'on était en train de tenir sous kétamine, pendant qu'on était en train de tenir sur X ou Y, qu'est-ce qui s'est passé? Bloquez-moi Rico, s'il vous plaît. Pendant ce temps, attends, est-ce que mes modos sont là? Est-ce que mes modos sont là? Sharon a dit que... Sharon, tu peux bloquer ou pas? Sharon, si tu ne peux pas bloquer, tu me dis.
On partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Pour ceux qui sont sur Facebook, on partage. Bloqué, c'est pas pourquoi. Tu peux bloquer. Pardon, coupe un peu ton micro, c'est pas grave, je vais te... Ok, merci. Merci à Raxam, bloque-moi tout ce qui traîne là. Merci, ok, Valoche, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on continue. Pendant ce temps, ton mari, la carte bancaire se bloque. Ton mari te dit que tu ne comprends pas. Entre-temps, toi, tu es dans le train pour rentrer. Quand ton mari ouvre le compte bancaire, quand ton mari arrive, ton mari te montre le compte bancaire. On voit que les achats ont été faits. Ton mari te dit que c'est passé, tu ne comprends pas. On se rend compte que tu as retiré l'argent. Tu étais dans le 13e arrondissement. Tu vois que tu as retiré l'argent dans le 92. Parce que pendant qu'on était en train de te niasse, ils ont pris la voiture. Ils sont allés retirer l'argent. Ils sont encore revenus. Pendant que les gens te niassent dans l'appartement, certains ont pris le truc pour partir avec. Qu'est-ce qui va donc se passer? Quand tu vas te réveiller le matin, tu seras dans le même lit que ta tante. Ou bien dans le cas qu'on appelle le milliardaire russe. Il va te demander qu'est-ce qui se passe. Quand elle dit que non, ne t'inquiète pas, on a passé une bonne soirée et tout et tout. C'est le milliardaire russe qui va maintenant te dire ce que tu vas qui va entrer dans ta tête. Parce que comme tu étais sous kétamine, tu ne peux plus te rappeler de rien. Tu étais sous... À toutes ces filles qui sont allées sur Paris, qu'on a niasse et elles ne se rappellent pas. Sachez qu'on vous a mis la kétamine dans le verre. À toutes ces femmes qui sont allées sur Paris, qu'on a niasse. Sachez qu'on vous a mis la kétamine dans le verre. Et vous n'étiez pas au courant. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Quand tu rentres maintenant, ton mari fait opposition. Ton mari fait opposition sur la carte. Ton mari te dit que, mais c'est comment? Tu allais voir ta tante. Non, oui, on était à Paris. Regarde, il y a eu un retrait dans le 92. Il y a eu un retrait de 700 € dans le 92. Il y a eu un retrait de 800, de 1000 € dans le 93. Quand tu appelles ta tante te dit que ouais, ma fille, on n'était pas ensemble ici. Tu ne peux même pas d'abord accuser ta tante. Parce que toi, tu sais que tu étais avec elle. Tu ne peux pas accuser le milliardaire russe. Parce que tu as vu le milliardaire russe avec 40 000 € sur lui. Tu ne peux pas l'accuser. Mais ce que tu as oublié, ma copine, c'est que c'est les faux billets. C'est ce que tu as oublié. C'est important de préciser. C'est que c'est les faux billets que tu as vus. Pendant ce temps, il tombe chop combien? 12 000 €. 12 000 €. Quand tu rentres sur ton mari, tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Le milliardaire russe t'appelle pour te demander de le chercher un petit prêt de 10 000 €. Tu penses que c'est les blagues. Le milliardaire russe te demande 10 000 €. Tu penses que c'est les blagues. Il te demande que me vends la voiture, non. Tu penses que c'est les blagues. Quand tu ne peux pas donner l'argent, on t'envoie d'abord la photo où tu étais en train de niasse avec 3 personnes. On menace d'envoyer la photo là à ton mari. Il menace d'envoyer la photo là à ton mari. Ta tante fait semblant. Ta tante fait semblant d'être de ton côté. Ta tante te dit que le milliardaire t'a demandé combien. Ouais, ma tata, il demande de me donner 10 000 €. Je ne peux pas donner 10 000 €. Ta tante te dit que, écoute, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 3 000 € sur moi. Pardon, essaie un peu de compléter 7 000. Tu es dans le sac. Tu vas te battre, tu vas aller prendre 7 000 €. Tu penses que ta tante t'a donné 3 000. Non. Dans la frappe qu'on est en train de te mettre là, ta tante à l'intérieur. Dans les 7 000 € que tu donnes, ta tante à l'intérieur a 3 500 €. Eux aussi ont 3 500 €. Tu penses que ta tante t'a donné quoi? Et ta tante va commencer maintenant à venir chez toi pour connaître ce qui se passe dans ta maison. C'est ce qui se passe. Maintenant, je vais inverser le système. Quand ce n'est pas toi qui pars dans une soirée parisienne, qu'est-ce qui se passe?
c'est Paris qui se déplace en province. Tu vas voir ta cousine, que tu dis que c'est ta cousine. C'est le même procédé, mais inversement parlant. C'est le même procédé. Ma copine, tu travailles. Ta cousine va se déplacer. Là, ça sera la magie seulement. Ce que ta tante t'a fait et ce que ta cousine va te faire à domicile, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tu ne peux même pas imaginer. Ta cousine va débarquer chez toi. C'est le dernier string que tu veux voir. C'est le dernier string que tu veux voir. Elle te dit qu'elle est venue, oh mon beau, c'est comment? Hey, tu t'occupes bien de ma... Pendant que ta cousine est chez toi, elle seule, elle est agent immobilier, elle regarde d'abord, elle te pose la question, tu es locataire, tu es propriétaire. Si tu dis que tu es propriétaire, tant pis pour toi. Rosa Domicile, ah mais pardon, j'attends toujours ta commande du soya de porc, hein. N'oublie pas, tu es beau. Ok. Massa. Le message ici. Hein. Bon, bref, on continue. Merci ma soeur pour la nourriture. C'est donc comme ça que quand ta cousine arrive chez toi, ta cousine est dans un gang, ta cousine marche avec Ndema, ta cousine marche avec Yann, tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Quand ta cousine va venir chez toi, elle regarde d'abord ton mari, elle va d'abord dresser le bobby. Maman, c'est le 5 debout que tu veux voir. C'est là, pam pam. Elle te verse des éloges. Quand tu vois d'abord ses parfums. Oh Joe, Gucci, que des cancans parfums. Les parfums qu'on a volés, mais tu ne sais pas qu'on a volé. Mais tu ne sais pas qu'on a volé les parfums là. Elle arrive chez toi. Merci Rosa pour les étoiles, merci. C'est comme ça qu'elle arrive donc chez toi. Tu es là, oh, ma copine a réussi sa vie. Ta copine a réussi quelle vie? Ta copine vend le piment, elle marche avec les Yann et les Ndema. Elle a réussi quelle vie? Son piment ne passe même plus tellement tout le monde connaît la goula dans Paris. Elle est dans 1, 2, 3 euros. Elle est dans 1, 2, 3, allô. Aimons la vérité. Écrivez tous en commentaire, aimons la vérité. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, écrivons en commentaire, aimons la vérité. Voilà comment, qu'est-ce qui va se passer dans ma chérie. Pendant que tu laisses ton mari à la maison avec ta cousine, toi tu peux au travail. Merci, on a activé le groupe d'étoiles. Merci pour le groupe d'étoiles qui a été activé. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, je ne sais pas combien d'étoiles il faut donner, mais on a 4 minutes pour compléter. Donc normalement, si quelqu'un peut envoyer 500 étoiles là-bas, oui, merci Mispa Kolokto, aimons la vérité. Écrivons en commentaire, même sur TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok, écrivons en commentaire, aimons la vérité. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, partageons au maximum. Pour ceux qui sont sur TikTok, écrivons en commentaire, aimons la vérité. Merci, fait Bibi. Donc, ça veut dire que si tu as envoyé 100 étoiles, ça veut dire que c'est 500 étoiles. Il reste 400 étoiles qu'on doit envoyer à la famille. Merci, Miss Par Good Life. Il reste 400 étoiles qu'on doit envoyer à la famille. Voilà, merci Yolande. Aimons la, écrivons tous ensemble, aimons la vérité. Il reste 400 étoiles qu'on doit envoyer à la famille. Voilà, merci pour les 50 étoiles, Anne Doutou, Niamsi, merci pour les 50 étoiles. Il reste 350 étoiles à la famille, il reste 350 étoiles à la famille. On continue, on active le groupe d'étoiles, il reste 350 étoiles à la famille. Ça nous permet aussi de faire une pause publicitaire. Oui, merci le Camer, aimons la vérité, merci le Camer. Bloquez-moi Cross-Guild. Voilà, merci Esmeralda. On écrit aimons la famille. Il reste 350 étoiles à la famille. On motive l'influenceur, on motive le blogueur. Voilà, on motive le blogueur. On écoute tous ensemble. Aimons la vérité. Il reste 350 étoiles. Donc, ce ne sont pas les mêmes personnes qui doivent toujours envoyer la famille. Il reste 350 étoiles. Salut Edgar le chapeau. Il reste 350 étoiles à la famille. On écrit aimons la vérité parce que ce que je suis en train de dire va sauver beaucoup de personnes. Ce que je suis en train de créer, je dis, va sauver énormément de personnes. Beaucoup de filles sont tombées dans ce que je suis en train de raconter. Elles se disent, ah mec, si tu nous avais dit ça avant. Elles sont en train de dire, ah mec, c'est ce que j'ai subi. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé à Paris, mais j'ai senti qu'on est passé sur moi.
Dans la famille, on reste concentré, on continue. Il reste 350 étoiles, la famille. Il reste 350 étoiles pour tous ceux qui sont sur Facebook. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez traverser sur Facebook, vous envoyez les étoiles et vous revenez encore sur TikTok. Et sur TikTok, n'oublions pas aussi, il y a les objectifs. Il y a les objectifs qui sont épinglés là. Il y a les objectifs qui sont épinglés là. Non, Boticasta, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Boticasta. Donc, on reste comme ça. Il nous reste 2 minutes, il nous reste 2 minutes. Merci, patience encore, 650 étoiles. Donc, il reste 300 étoiles. Il reste 300 étoiles, grosso modo. Oui. Il reste 300 étoiles, il reste 300 étoiles pour qu'on débloque le groupe. Il reste 300 étoiles pour ceux qui sont en train de nous regarder. Merci, merci Armel, merci Armel, merci Armel. Il reste 300 étoiles. Merci. Oh, j'adore quand c'est comme ça là. Merci Elise, merci Elise. Oh, il reste 200 étoiles, genre, je vous adore. Comment pas arrêter le blog qu'on a des gens comme vous? Ça me donne le courage de dénoncer tout le monde. Vous me connaissez, non? On dit que oh, mec, bipolaire, je dénonce. Au moins, je suis en train de sauver beaucoup de femmes. Au moins, je suis en train de sauver beaucoup de femmes qui sont là. Il reste 200 étoiles. Il reste 200 étoiles. Merci, Elise. Attends. Merci, Elise. Merci, Elise. Merci. Voilà. Il reste 100 étoiles. Oh, merci, Elise. Il reste 100 étoiles qui va clôturer les 100 étoiles. Il reste 100 étoiles. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a pas de souci. Il reste 100 étoiles. Il reste 100 étoiles, il reste 100 étoiles, il reste 100 étoiles. Il reste 53 secondes. Et mon la vérité, merci réseau, merci Esmeralda. Merci pour tous vos commentaires. Oh, merci. Merci. Oh, je vous embrasse tous. Good. Je vous embrasse tous. Attends, envoie-moi un message, je t'appelle. Il faut que tu m'appelles, s'il te plaît, c'est urgent là, s'il te plaît. Ok. Donc, on reste là. Merci la famille, merci pour les étoiles, merci pour le groupe d'étoiles, ça fait plaisir. Merci pour le groupe d'étoiles, ça fait plaisir. Merci à tous mes donateurs, merci. Ok, on continue. Maintenant, ça va se passer comment au cas contraire? Le cas contraire, c'est comment? C'est quand vous allez voir votre soeur donc débarquer chez vous. Ta cousine débarque chez toi. Ton amie débarque chez toi. Elle sort de Paris, elle sort de Lyon, elle sort de Marseille, elle va en province. Tu penses qu'elle vient faire quoi chez toi? Depuis que ta cousine habite à Paris, tu as déjà vu le chez elle? Non. Elle déménage constamment. Elle est dans toutes les soirées de Paris. D'après toi, pourquoi elle est dans toutes les soirées de Paris? Pose-toi cette question. Ta cousine a déjà travaillé? Tu as déjà vu ta cousine aller travailler? Non. Ta cousine est dans un réseau où il y a Ndema, Yann et tous ces gens-là de Paris qui marchent avec le solam qu'on appelle la kétamine. Voilà comment quand ta cousine débarque donc chez toi. Quand ta cousine débarque donc chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu laisses ta cousine avec ton mari. C'est la minute que tu peux voir. Pendant que ton mari est à la maison, ta cousine est dans la salle de bain, sans caler. Elle n'a pas fermé la porte. Elle fait comme si elle est en train de faire un truc. Elle fait comme si elle est en train de faire un truc. Toi, tu penses que c'est les blagues. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Tu penses que ta cousine est clean. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre ton mari dans un contre un terriblement violent. Elle vole avec ton mari. Mais sauf que ce que tu oublies, c'est que comme elle a volé avec ton mari, elle peut le porter plainte. Elle peut le porter plainte pour VO. Elle peut aller dire que ton mari l'a abusé d'elle. Mais pourquoi elle ne va pas utiliser cette procédure? Parce que cette procédure prend le temps et ça va faire qu'on va enquêter sur elle. Donc elle va d'abord éliminer cette procédure. Elle va éliminer cette procédure.
Elle va commencer à envoyer les mots doux. Elle va commencer à abuser de ton mari n'importe comment. Tu n'es pas au courant. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va te sortir de là où tu es. T'appliquer le même règlement que ta tante avait appliqué de l'autre côté. Tu vas te retrouver dans une situation où ton mari niasse avec ta cousine et les amis de ta cousine te niassent toi. Tu te retrouves à un niveau où on a parachuté ton couple en deux. Tu vas te demander que qu'est-ce qui se passe. Tu vas te demander que mais je suis où là? Ton couple est dévasté. Ta cousine qui marche avec toi niasse avec ton mari et les amis de ta cousine te niassent. Elle devient le centre de ton couple. Elle devient le centre de ton couple. Le centre de ton couple. Elle devient. On va parler de quoi? On va parler de quoi? On va t'accuser toi. On va te traiter de tout et de rien. On va te traiter de tout et de rien. Attends, je finis. On va te traiter de tout et de rien. De tout et de rien. Tu vas rester comme ça, tu vas commencer à dire que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es tombé dans le piège. Il faut qu'on vous dise ça. Il faut qu'on vous dise ça. Pour que vous compreniez quelque chose. Vos cousins, vos cousines qui habitent dans les grandes villes, il n'y a pas que Paris. Il y a Marseille, il y a Lyon. Il y a Marseille, il y a Lyon. Les grandes villes. Il y a Madrid, il y a Barcelone. Les grandes villes. Ils sont dans toutes ces villes-là. Vous les voyez tous les jours dans les soirées africaines. Vous les voyez tous les jours dans les soirées africaines. Vous pensez qu'elles ont réussi leur vie. Vous pensez qu'elles ont réussi leur vie. On appelle quelqu'un locatarien. C'est lui qui est sans papier. Mais c'est lui qu'on appelle locatarien. C'est lui qui est sans papier. Celui qu'on appelle le pétrolier. Celui qui est chômeur. On l'appelle maître payeur. Il marche avec la complicité des organisateurs de soirées. Avec pour rôle, pour but, de mettre le solam dans les bouteilles des filles. Quand une fille ne veut pas donner sa carte bleue, on lui met la kétamine dans le verre. On commence à dépenser son argent n'importe comment. Pam, 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 pam. Quand la fille s'en rend compte, elle pose les mains sur la tête que, oh, maman, j'ai fait comment pour dépenser 700 €? Oh, je n'ai pas encore payé le loyer. Oh, le loyer, le loyer, le loyer, le loyer. Ouais, j'ai fait comment? J'ai fait comment? Parce qu'on a des gens à Paris. Quand on écoute le récit d'une femme qui a été VI, comment vous ne voulez pas que ça nous énerve? Comment vous ne voulez pas que ça nous énerve? C'est important. C'est important. Comment vous ne voulez pas que ça nous énerve quand on voit un récit pareil? Quand on voit une victime? Ils ne font pas ça avec les Ouatt. Ce qui fait mal dans cette histoire, leur cible, c'est nous. Tu ne vas jamais entendre qu'ils ont fait ça avec les Ouatt. Tu ne vas jamais entendre qu'ils ont fait ça avec les Ouatt. Leur cible, c'est nous, les Africains. Les organisateurs de soirées n'ont même pas pitié de nous. Les organisateurs de soirées n'ont même pas pitié. Parce que c'est leur gagne-pain, ça les arrange. Les organisateurs de soirées africains marchent avec les bandits d'un autre type. Les voleurs de cartes bleues. Les gens qui mettent le solam dans les bouteilles des gens. Voilà les nouveaux amis des organisateurs de soirées. Après, vous voulez qu'on leur fasse confiance. Je vais vous poser une question. Quand vous allez même dans les fêtes des tontines, combien parmi vont encore le courage de laisser leur porte-monnaie comme ça? Personne. On vous voit dans les tontines avec les blousons sur vous parce que vous avez peur.
Tu pars chez ta cousine, chez ta tante, tu passes à la tontine. Ils restent dans leur maison avec les blousons sur eux. Personne n'enlève. Quand il y a quelqu'un que je te mets, non, 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 je reste avec ça sur moi. Parce qu'elle a peur qu'on vole. Quand vous êtes chez les Watts, tu arrives dans une soirée de Watts, tous les vestes sont partout, partout. Tu vois que, hey. Tu vois dans une soirée de Watts, tu entends que le porte-monnaie, c'est pour qui? Vous êtes étonné. Tu vas dans une petite soirée de Watts qu'on a organisée. Tu entends seulement qu'on a lancé les manteaux. Les manteaux sont dans le lit là-bas. Tu arrives là-bas dans une soirée de 20 personnes. Tu vois 20 manteaux sur le lit. Les gens ont confiance. Et c'est ça dans une soirée africaine de 20 personnes. Tu entends que 5 téléphones ont disparu. 3 sacs ont disparu. C'est ce que tu vas entendre. Certaines personnes même organisent les tontines, font venir les voleurs dans les tontines. Tu entends que le téléphone a disparu. Vous êtes dans une tontine, le téléphone a disparu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? Qu'on va dénoncer ça, Ahmed Kama a pris un parti. Oh, Ahmed Kama est jaloux. Oh, Ahmed Kama est ceci. Je suis jaloux. Ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'est pas arrivé. Voilà une pratique qui est devenue dehors. Qui pouvait imaginer que les Africains allaient marcher avec la kétamine pour abuser des gars? Qui pouvait imaginer? Mais Kef, il y a une fille qui a été abusée par 10 personnes. 10 personnes. Elle allait voir une amie. On a mis la kétamine dans le vin. On a utilisé frauduleusement sa carte bleue. On a niasse l'angala de 13 h jusqu'à 4 h du matin. 15 heures de temps. L'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Et c'est le même, ce sont les mêmes gens qui se regroupent dans les réseaux sociaux pour aller combattre la fille qu'on a VIO. Tu te rends compte qu'on abuse d'une femme et c'est la femme là qui se cache. Quand la fille vient me voir et que je décide de défendre la fille, on me raconte que je suis jaloux. On me raconte, oh Ahmed Kama, ce n'est pas ton problème. Oh Ahmed Kama, quitte sur ça. On commence à raconter tout et n'importe quoi sur cette fille-là. Une fille qui a subi ça, on raconte tout et n'importe quoi sur elle. Et après, les gens vont sortir pour dire que non, c'est de sa faute. Les gens vont sortir pour dire que non, c'est de sa faute. Vous faites ça comment? On les voit se balader. Mais le bizarre, la personne même qu'on a condamnée, c'est-à-dire que le suspect numéro 1 sort encore pour menacer. Et on lui a fait une bonne chanson. On lui a fait une très bonne chanson. Le suspect sort pour menacer. Oh Ahmed Kama, si je te trouve, oh Ahmed Kama, je vais te trouver. Attendez, vous mettez la version là. Je vous mets la version, attendez, j'ai ça quelque part là, attendez. Je vous mets la version du gars. Attendez, le gars qui a VI, attendez, vous mettez sa version. Je vous mets la version du gars qui a VI. Comment il est en train de menacer? Restez bien au live. Voilà. Père, vous ne pouvez pas détruire ma vie, père. C'est le gars qu'on appelle Nana. C'est lui qui a veillé la fille. C'est moi qui vais vous détruire. Voilà. Et que je vais vous écraser. C'est lui qui a veillé la fille. Parce qu'on a mis une... Les pièces à conviction. Attends, je vais vous montrer. C'est lui. Ils sont dans un groupe. Ils sont dans un groupe de VI. En train de vouloir menacer. Elle s'appelle où c'est qui là, qui m'a publié là. Vous voyez un peu. C'est pas elle là, mais, c'est OP, non? Elle était au live de le pire comme ça. Voilà. J'ai dit ceci. Voilà. J'ai dit ceci. Moi, écoutez. Il s'appelle Yann. C'est un VI. Il est accusé de VI. Quand si je vous ai raté. Non, c'est que je vais sortir le ventre de Nassarou. Voilà. Attendez un peu, père. Il sort pour menacer. Il menace Rose. Petit frère. Tu vas faire 20 ans de prison pour veiller en bande organisée. Tu vas faire 20 ans de prison. Ça ne chauffe pas. Vous allez m'entendre que vous êtes fou. On n'est pas au Cameroun aussi. C'est le même gars qui a publié son ex-copine il y a à peine 2 mois dans les réseaux sociaux. Sans caler, vidéo. Le même gars.
2 mois plus tard, il était en train de VI une gars. Ils étaient 10. Entre 8 et 10 personnes. C'est la vérité. Ce n'est pas un conte de fait. Il sort pour menacer. On ne peut pas laisser des individus pareils. Je vais les traiter. Je vais les traiter à un niveau que quelqu'un va rester comme ça, va dire que yes. Ils ne connaissent pas qui est Ahmed Kamer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont reconnus à Paris comme des voleurs, des bandits. Mais vous qui êtes à Paris, vous les avez validés. Parce que vous mangez de ce vol. Vous mangez de cette bêtise. Vous les avez validés à Paris. Parce qu'ils vous apportent de l'argent. Parce que quand ils volent les cartes bleues des filles, ils utilisent ça dans vos bars. Voilà pourquoi vous les avez validés. Mais nous, la communauté, on ne les valide pas. On va les rejeter. On va les mettre aux mains de la police. On va les mettre aux mains de la police. Ce n'est que le début. Tous les blogueurs vont participer. Bloquez-moi Nadège. Bloquez-moi Nathan. Je te bloque moi-même directement, vite fait. Il sort pour menacer ma petite soeur Rose Black. Je vais te traiter. Je vais tellement te traiter que tu vas rester comme ça, tu vas les comprendre. Parce que vous avez pris une habitude en Afrique. Beaucoup de nos sœurs en Afrique ont arrêté l'école parce qu'on les appelle Ompoti. Pour ceux qui se rappellent de ce qu'on appelle Ompoti. Vous vous rappelez? Les filles du coup moyen de étaient victimes d'Ompoti. Je ne parle pas de la 6e. À mon époque. Les filles du coup moyen étaient victimes d'Ompoti. Parce qu'en Afrique, on pense que l'Ompoti est normal. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification du l'Ompoti, c'est le rallye. L'Ompoti, c'est ce qu'on appelle un VI en réunion. Pour être plus clair. Combien de nos soeurs ont été victimes d'Ompoti et ont arrêté l'école? Combien de nos soeurs ont ramassé des grossesses dans l'Ompoti? Combien? Elle ne sait même pas qui est le père. Elle ne sait même pas. Combien de nos soeurs, parce que nos parents étaient tellement énervés, nerveux, que ton copain t'invite dans une chambre, en commande, quel qu'en soit le quartier. Ton copain t'invite dans une chambre, tu penses que tu es seul. Tu entres dans la chambre, ils éteignent la lumière, ils sont là-dedans, 4, 5, 6, 7. Vous savez le nombre de filles qui ont vécu ça? Est-ce que vous connaissez seulement le nombre de filles qui ont vécu ça? Elles sont pleines. Elles ne peuvent même pas parler. Elles ne peuvent même pas parler. Mais elles vont dire, Ahmed Kamer. Elles vont dire, maintenant le cœur Kamer, j'ai vécu ça. Certains étaient à peine au coup moyen d'eux. Beaucoup ont ramassé les grossesses au coup moyen d'eux. 6e, 5e, 3e, alors c'était le jackpot. 3e, alors c'était le jackpot. On voit une fille enceinte. Tu entends seulement que la fille n'est plus au quartier, au village. Parce qu'elle a été abusée par 5 gars. On ne sait même pas qui est le père du Mouna. Ils étaient 5 dans l'obscurité. Le seul gars qu'elle connaît seulement, c'est celui. Parce qu'à l'époque, les gars faisaient l'Ompoti, ils éteignaient la lumière. Les gars faisaient l'Ompoti, ils éteignaient la lumière. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Aujourd'hui, on arrive en France. On continue ça. Pourquoi? Parce que ce sont les sœurs des autres. Parce que ce sont les sœurs des autres. Parce que ce ne sont pas vos sœurs. Voilà pourquoi vous pensez que comme ce ne sont pas vos sœurs, vous pouvez marcher sur les sœurs des gens. Et ça ne souffre de rien. Je suis désolé pour vous. Moi, quand je suis sur un dossier, c'est jusqu'à ce que ça aboutisse. Jusqu'à ce que ça aboutisse. Quand je suis sur un dossier, ne pensez pas que vous serez en sécurité. Plus jamais vous ne serez en sécurité. Comment des Africains? Allez faire ça chez les Ouatt. C'est nous. Le pire de l'histoire, cette pauvre fille a 2 enfants, femme seule.
Pauvre fille, femme seule, 2 enfants. Ils n'ont pas eu peur. Beaucoup de gens me disent aujourd'hui que arrête de harceler ces gars-là. J'arrête d'harceler ces gars. J'arrête d'harceler ces gars. Ils ont passé 15 heures de temps sur une go. Et vous pensez que je suis... Je n'ai même pas encore commencé. Tef, je vais t'envoyer tous les données. Je vais t'envoyer tous les données de cette histoire, Tef. On me dit qu'Ahmed, tu abuses sur cette histoire. Tu peux... Non. Je vais parler de cette histoire tous les jours pour dire à ces gars qu'arrêtez de salir notre communauté. Arrêtez de salir notre communauté. C'est important. Arrêtez de salir notre communauté. Vous voulez qu'on cache les filles? Vous les avez cachées à Paris longtemps. Je tiens à vous rappeler que l'homme portier là s'est passé sans prison. Pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. L'homme portier là s'est passé sans prison. Je répète, l'homme portier sur l'Angala s'est passé sans prison. Pour que vous imaginez. Pour que vous imaginez. Et ils sont là. On va voir les gens les supporter. Ils entrent dans les panels, en train de menacer ceux qui défendent de la victime. En train de menacer. Mais essayez. Essayez. On en vient. Oh, je vais te faire. Tu vas prendre 20 ans de prison. Tu vas prendre 20 ans. Et tous ceux qui ont participé là-bas, vous allez prendre minimum 10 ans. Tous ceux qui ont participé, c'est minimum 10 ans. On vous a dit ça. 10 personnes. Et ça ne leur fait aucun remords. 10 personnes. Et ça ne leur fait aucun remords. Et ils sortent encore pour faire la fête. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Des prisonniers ambulants. Des prisonniers ambulants. Il faut qu'on les valorise. Il faut qu'on les valorise. On vous valorise que vous avez fait quoi? Que vous avez fait quoi? Ne vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, on va traverser sur TikTok parce que pour tous ceux qui veulent débattre sur TikTok, on va traverser sur TikTok parce que beaucoup de gens vont vouloir parler. Ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez envoyer vos invitations. Ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez envoyer vos invitations. Voilà. Pour ceux qui sont sur Facebook, si vous voulez parler, vous traversez sur TikTok. Vous traversez sur TikTok. Pour ceux qui veulent parler, vous traversez sur TikTok. Je continue en disant ceci. Ne pensez pas que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. À tous ceux qui sont sur Facebook, rendez-vous sur TikTok. Merci encore à tous mes donateurs. Merci pour les étoiles. Merci, on a réussi à débloquer un groupe d'étoiles. Merci tous mes donateurs. Merci pour, je vous dis, bon, je vais spécifier. Voilà, merci Adisatou, merci Elise Kamenga, merci Andoutou, merci Elise Kamenga, merci Fabibi, merci Andoutou, merci Fabibi, merci Anne, merci Rose, merci Valoche. Donc, je vous dis encore merci, ça fait plaisir d'être soutenu par les miens. Ok, ciao, ciao la famille, merci beaucoup.